En 2000, l'industrie automobile française employait 190 000 personnes. L'an dernier, ce chiffre était tombé à 137 000, une baisse de 28%. Toujours en 2000, 2,9 millions de voitures particulières étaient sorties des usines françaises. En 2010, elles n'étaient plus que 1,9 million, une baisse d'un tiers. Un bilan absolument inimaginable au tournant de la dernière décennie, quand tout semblait sourire aux constructeurs français PSA et Renault. Ils bénéficiaient du succès européen de leur modèle de moyenne gamme, alors que la concurrence allemande, Volkswagen en tête, souffrait de la morosité de son marché domestique. En 1999, tandis que la production Made in France augmentait de 7%, elle reculait de 0,7% de l'autre côté du Rhin. L'industrie française jouissait également d'un avantage de compétitivité face à sa concurrente allemande en termes de coûts. La France était entrée dans l'euro avec un taux de change bien plus favorable que celui de l'Allemagne, une Allemagne qui digérait encore sa réunification, tandis que l'industrie automobile française bénéficiait de la flexibilité liée aux 35 heures et des aides de l'État pour les pré-retraites qui lui permettaient de réduire ses coûts. Cet avantage compétitif, basé sur les coûts, s'est révélé bien fragile. À partir de 2002, l'Allemagne s'est lancée dans une vaste politique de réforme de son marché du travail et de son système de sécurité sociale pour gagner en compétitivité à long terme, des efforts qui ont porté leurs fruits. Entre 2002 et 2008, c'est ce que l'on voit sur le graphique, les coûts salariaux par employé dans l'industrie automobile ont augmenté de 1,5% par an. En France, la hausse a été 2 fois plus forte. Cette meilleure maîtrise des coûts s'est accompagnée d'une refonte de la chaîne de valeur automobile outre-Rhin. Les maillons non stratégiques ont été déplacés dans les pays de l'Est, mais les phases à forte valeur ajoutée sont conservées en Allemagne afin de conserver le label Made in Germany. Résultat, on assiste à une intensification des échanges entre l'industrie automobile allemande et les pays d'Europe centrale et orientale. En 2008, à l'aube de la crise, l'Allemagne exportait, c'est ce que l'on voit sur le graphique, pour 7,6 milliards de dollars d'automobiles vers les PECO. Il en importait pour 5,7 milliards. En revanche, la France n'exportait vers ces pays que pour 1,8 milliard de dollars et accusait un déficit de 2,6 milliards. À cela, pas de hasard. Pour rester compétitifs sur les coûts, PSA et Renault ont choisi de délocaliser massivement la production vers les pays de l'Est. Les véhicules d'entrée de gamme qui étaient produits en 2000 en France sont désormais importés depuis la République tchèque, la Slovénie ou encore la Slovaquie. L'investissement en France est réduit à la portion congrue. En 2000, la part du chiffre d'affaires consacré à l'investissement en France dépassait les 5,2%. En 2010, ce ratio a été ramené à 1,8% seulement. Le manque à gagner pour l'économie française est absolument colossal. D'un excédent de 10 milliards d'euros en 2004, le secteur est devenu importateur net dès 2007. Aujourd'hui, le déficit dépasse les 7 milliards d'euros. Pendant ce temps, en Allemagne, l'excédent n'a pas augmenté, il a explosé, passant de 50 milliards d'euros à 70 milliards d'euros l'année dernière. Alors, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette décadence? La première leçon, c'est que la mondialisation n'est pas coupable, puisque la quasi-totalité de nos importations, 87%, proviennent des autres pays de l'Union européenne. La deuxième leçon, c'est que l'État n'a pas pu impulser une vraie stratégie pour l'industrie automobile. Alors, bien entendu, l'État est monté au créneau pendant la crise, mais de manière complètement contre-productive. Le gouvernement a cédé à la demande des constructeurs en instaurant une prime à la casse. Et les résultats ont été remarquables puisque les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 10,1% en 2009. Pour les marques françaises, c'était encore mieux puisque la hausse atteignait 11,8%. Mais au final, le chiffre qui a le plus augmenté, c'est celui du déficit commercial qui était en hausse de 50%. En achetant des marques françaises, les consommateurs ont dopé les livraisons des usines PSA et Renault, mais les usines situées en Europe de l'Est. Au fond, dans l'automobile comme dans d'autres secteurs, pour garder la maîtrise de la production, il est indispensable de monter en gamme. C'est ce qu'a réussi l'Allemagne avec BMW, Daimler, Porsche ou la constellation Volkswagen.
En France, c'est l'option radicalement inverse qui a été prise. La différenciation se fait par le bas. Là où les marges sont faibles et où il faut absolument écouler des grands volumes. Alors Renault mise sur Logan, PSA songe à faire renaître Talbot ou Simca, autant de véhicules qui ne seront jamais assemblés en France. Du point de vue des constructeurs, c'est une manière de lutter pour conserver les parts de marché. L'an dernier, les marques françaises représentaient 9,3% de la production mondiale. En revanche, du point de vue de l'industrie française, c'est un échec cuisant. L'an dernier, la part de marché du Made in France n'atteignait plus que 3,1%.